À quand l'adoption massive des crypto-monnaies? Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau Crypto Opinion. Aujourd'hui, nous allons discuter un petit peu en détail de voir comment et pourquoi l'adoption massive des crypto-monnaies n'est tout simplement pas pour demain et n'était clairement pas prévu pour ce bull run, malgré ce qu'on peut penser d'un point de vue interne. Tout simplement parce que nous, on est dedans, nous on s'intéresse aux crypto-monnaies, on les utilise quotidiennement, mais la majorité des gens n'ont aucune idée de ce que sont les crypto-monnaies et ne connaissent rien de plus que Bitcoin. On en revient donc au premier point. 90% des gens ne connaissent pas les cryptos ou alors ils voient un scam. Et surtout, 90% des gens n'y voient pas plus d'intérêt que ça, tout simplement parce qu'ils ont déjà leur banque. Les mecs qui ont une banque, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à la banque, ils retirent leur argent, ils y voient quelque chose peut-être d'un petit peu chiant, je dis pas, mais concrètement ils sont pas dans l'optique de dire ok les gars, les banques c'est zéro. On veut passer à autre chose parce que les banques c'est vraiment trop chiant, il y a des délais, il y a des frais, moi j'ai plus envie d'utiliser ma banque, voilà, c'est un petit peu compliqué. Non, la majorité des gens ne voient pas ça encore comme ça maintenant, et surtout la majorité des gens ne sont pas prêts à faire cette transition là, tout simplement parce qu'il y a encore un énorme travail d'éducation à faire sur ces personnes là qui ne sont pas au courant de ce que sont les cryptos, de comment ça fonctionne et de pourquoi c'est sécurisé. C'est la première partie, c'est vraiment que les gens ne sont pas au courant. Il y a une énorme disparité d'informations entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Et c'est quelque chose qui normalement devrait se réduire dans les mois, dans les années à venir. Mais c'est quelque chose qui va prendre du temps, beaucoup de temps. Contrairement à Internet, là où Internet c'est quelque chose qui existe et qui a supplanté quelque chose qui n'existait pas, ou alors très très peu, et les crypto-monnaies c'est quelque chose qui va venir supplanter quelque chose qui existe déjà. Concrètement, l'objectif des crypto-monnaies à l'heure actuelle, ce serait de remplacer les banques et tout plein d'autres applications si tu t'intéresses à la finance décentralisée, aux jeux vidéo, aux NFT, etc. Mais la principale, dans la tête des gens, l'objectif des cryptos, c'est un petit peu de remplacer les banques. Et pour remplacer les banques, et tu imagines le nombre de gens que tu dois convaincre que leur banque c'est de la merde et qu'ils doivent basculer sur des crypto-monnaies? Là, c'est totalement, extrêmement compliqué. Ensuite, donc, c'est effectivement que la majeure partie des gens, ils sont pas prêts à utiliser le système des passe-phrases. Si tu savais le nombre de personnes qui perdent encore leur mot de passe et tout ça, le nombre de bitcoins qui sont perdus à jamais, tout simplement parce que les gens ont perdu leur passe-phrase, les gens ne sont pas prêts à passer à cette alternative. Là, ils ont simplement besoin d'écrire leur passe-phrase sur du papier et de le récupérer un jour ou l'autre. C'est pas encore fonctionnel pour les 3/4 des gens parce que les gens en fait vont le perdre, les gens ne vont pas penser, ne sont pas encore assez précautionneux pour se permettre d'être ça. L'intérêt là-dessus, c'est de se dire qu'il va y avoir des options centralisées, un petit peu comme PayPal qui est en train de se développer afin de rajouter le Bitcoin dessus, et que l'adoption de masse en fait, elle doit venir des grosses entreprises qui, elles, vont permettre à ses clients d'utiliser directement les crypto-monnaies. Pour moi, ce ne sont pas les gens qui vont venir aux crypto-monnaies, mais ce sont les entreprises actuelles, par exemple Twitter, par exemple Facebook, par exemple Instagram ou n'importe quelle autre grosse boîte, qui va venir et qui va dire aux clients, écoutez les gars, on a cette fonctionnalité-là, elle requiert des crypto-monnaies, intéressez-vous, vous allez voir, ça fonctionne très très bien. L'objectif, c'est vraiment pas d'aller chercher, l'objectif c'est vraiment aux boîtes d'aller chercher les clients et pas aux clients de tomber par hasard sur les crypto-monnaies. Ça ne fonctionnera pas. On a donc à ce niveau-là pas encore assez d'alternatives, pas encore assez de systèmes pour permettre de faire le bridge entre quelqu'un qui ne s'y connaît pas en crypto-monnaie et quelqu'un qui veut commencer à s'intéresser à Bitcoin, qui après va chercher les différentes cryptos, qui va s'intéresser à la DeFi, qui va s'intéresser aux NFT et compagnie. En fait, l'onboarding est très très difficile parce que les gens en fait ils vont chercher crypto-monnaie, ils vont pas capter, tu vois, il n'y a pas vraiment de site web, il n'y a pas vraiment d'application, il n'y a pas vraiment de guide très très simple, très très accessible. C'est d'ailleurs ce que j'essaye un petit peu de faire à travers cette chaîne, même si c'est pas l'objectif numéro 1, mais c'est vraiment de permettre aux gens qui tombent un petit peu sur ces vidéos de réfléchir sur les crypto-monnaies et de se positionner par rapport à ça et à leur utilisation qu'ils pourraient avoir avec ça. Encore autre chose, et ça c'est un problème technique plus que dans la mentalité des gens, c'est qu'il y a très peu de réseaux, très peu de blockchains qui sont prêtes à fonctionner avec un énorme public. Je t'explique. Si maintenant, Ethereum, il devait y avoir 10 fois plus de gens sur Ethereum, les frais exploseraient totalement et personne n'aurait envie de l'utiliser, personne n'aurait envie de payer 140 balles pour faire une transaction. Normal.
Bitcoin, c'est exactement pareil. Si maintenant 10 fois plus de gens commencent à l'utiliser, et 10 fois plus de gens, c'est pas énorme par rapport au nombre de personnes qui pourraient venir dans les années à venir, et ben tout simplement ce serait plus fonctionnel, il faudrait beaucoup trop de temps pour faire des transactions et les transactions seraient beaucoup plus chères. À l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup de réseaux qui seraient capables de soutenir une masse de gens très très importante et c'est pour ça qu'on n'est pas encore prêt d'avoir une adoption de masse. Tout simplement parce que même s'il y avait des dizaines de millions de gens qui débarquent comme ça sur les cryptos, bah on pourrait pas les accueillir parce que le réseau, le système n'est pas fait pour gérer autant de monde à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'on attend Ethereum 2.0, c'est pour ça qu'on a 2 blockchains qui sont en train de se créer, avec Avalanche par exemple, avec Phantom par exemple. Phantom, gros projet que je suis de très très près, avec Cardano par exemple, et encore d'autres. Voilà un petit peu pour mon opinion sur l'adoption massive des crypto-monnaies. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui va arriver du jour au lendemain, je pense que c'est quelque chose qui va encore prendre quelques années, et je pense que ce super cycle, soi-disant, ne sera pas un super cycle, mais bien un cycle un petit peu plus classique, là où on est simplement donc dans une phase de bear market, et là on pourra remonter un petit peu plus loin, un petit peu plus tôt que précédemment. Je vois très très mal le prix ne pas remonter avant la fin d'année. Voilà pour ma petite analyse, pour ma petite position. Si c'est quelque chose qui t'a intéressé, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne YouTube Crypto Actu et à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je te dis à demain pour une prochaine actualité. Ciao.